un bel merci matin qui a accordé nous privilège ça pour que nous capables ensemble dans la présence là, te permettre que nous passions un bon moment ce soir. Matin nous disons merci et nous contents d'être avec nous encore et nous continuer à partager parole bon Dieu ensemble. Matin nous avons l'autre sujet nous allons débattre pour qui ça peuple a été retourné sorti en exil. Qui raison qui fait peuple Israël est sorti retourné en exil. Oubliez, nous avons peuple a été pris en exil. En 4 parties, nous avons le roi babylonien, à savoir le roi Nebuchadnezzar. Il a fait la déportation lorsqu'il était envahi le royaume du Sud. Le royaume du Sud était envahi le royaume du Sud. Eh bien, nous avons fait environ 4 déportations. Il était déporté juif la Kaili dans le territoire. Et nous également, qui ça a été fait, il était fait exiler le peuple juif là. Il était exilé. Et puis il était détruit bel temple, il était gagné. Il était détruit ville principale là, qui c'est la ville de Jérusalem que David lui-même il était construit. Et il était détruit encore en pilote ville dans le pays. Nous étions depuis 609 jusqu'à 539, c'était les Babyloniens qui étaient au sommet, tandis que Israël, qui c'est le peuple de Dieu, que c'est l'unique nation que bon Dieu gagne sous terre, il était à terre, plate à terre. Mais nous avons conséquences là, c'est parce que nous pas attendu les bons dieux de parler avec eux. Mais nous avons, après l'exil, dans l'exil là, il était tiré environ 70 années. Et après 70 ans, ça, même Jean-Prophète Jérémie a dit ça, juste avant même, il était allé en captivité en Babylone. Eh bien, 539 avant Jésus-Christ, le roi de Mède et le roi de Perse qui était venu, qui était remplacé le roi babylonien, parce que Belshazzar était mort. Maintenant, Cyrus, le grand roi, c'est lui-même le roi de Mède et Perse. Vous entendez? Cyrus, c'est lui-même le roi de Mède et de Perse. C'était deux nations qui étaient unifiées ensemble, qui ont gouverné, qui étaient en tête. Cyrus, le grand roi. Eh bien, Cyrus vient paraître comme étant le roi. Cyrus fait ça qui est la conquête de la Babylone. Au cas dit Babylone, ou bien on dit Irak, c'est même bagarre là. Cyrus fait conquête. Maintenant, le roi Belshazzar, qui était roi dans cette époque-là en Babylone, eh bien, il était mort, il était tué. Voilà, Cyrus vient devenir comme roi. Le Cyrus vient devenir comme roi, eh bien, Cyrus pral ordonner pour que le peuple d'Israël capable de sortir dans le pays Babylone pour retourner la caillou. À savoir, arrivé Cyrus dans tête pouvoir, il peut y avoir un changement politique qui fait. Un changement politique, parce que pour les Babyloniens, c'était captiver le peuple d'Israël, la caillou. Il était là. Mais le roi Cyrus paraît, il dit non, pas ça, pièce. Il dit non, c'est au peuple là retourner la caillou. Et non seulement Cyrus pourra ordonner pour le peuple là retourner la caillou, mais ça qui est belle, le roi Cyrus dit comme ça, Cyrus a reçu l'ordre de la part de Dieu pour faire sortir le peuple juif pour aller reconstruire le temple de Salomon qui
qui était détruit par le roi Nebuchadnezzar. Cyrus dit, moi recevoir l'ordre pour que me fait peuple ça, à savoir le peuple juif, qui était en captivité, puis retourner à Caillou, pour y aller reconstruire le temple de Dieu. C'est ça faire, nous dit retour. Il y a plusieurs bagages qui caractérisent le retour, mais une point qui caractérise le retour peuple la sorti dans le pays d'Égypte, dans le pays de Babylone, pour aller la Caillou, c'était pour reconstruire le temple de Salomon que le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il était arrivé dans le pays Israël en 606, il était détruit comme ça. Ouais, premier bagage que nous besoin connaître, c'était le retour du peuple d'Israël de la Babylone, c'est pour reconstruire le temple de Dieu. Quel temple? Temple de Jérusalem, temple que Salomon a construit en première fois. C'était dans l'année 1013, Salomon a construit le temple là. Maintenant, lorsque le roi babylonien apparaît, qui ça le fait, il détruit le temple là. Nebuchadnezzar apparaît, il détruit le temple là, et il fait sacrer la déportation. Maintenant, le roi Cyrus est arrivé comme roi, eh bien, il a reçu l'ordre de la part de l'Éternel pour faire sortir le peuple d'Israël dans le pays de la Babylonie et puis pour aller reconstruire le temple de Dieu qui était détruit. Pour qui ça retourne? Il y a deux façons, deux points essentiels dans tout point qui caractérisaient retour le peuple d'Israël dans le pays la Caillou. Une première, c'était pour reconstruire le temple. C'était pour reconstruire le temple comme nous souhaitons. Le deuxième point qui caractérise le retour, c'est le retour pour rencontrer le Messie. Quel Messie? À savoir Jésus-Christ. Mais qui ça fait nous songer? Qui ça rappelle nous? À l'époque de la déportation des Juifs au sud de l'Irak, ou bien en Babylone, Jésus pas de COVID fait. Voilà même? Jésus pas de fait. Période ça, m'a parlé avec nous là, période de la déportation, Jésus pas de fait. Nous allons pour étudier point ça dans l'autre jour qui a venu. Maintenant, on a parlé pour reconstruire les temples. C'est ça fait nous besoin de connaissance. Nous avons besoin de connaissance de la parole de Dieu. Si vous avez connaissance, vous connaissez à l'époque de la déportation, Jésus-Christ pas de prophète. Jésus-Christ va le faire juste après. Mais maintenant, on a chita sur les temples. Sur les temples. Parce que lorsque Cyrus paraît comme moi, une premier bagaille Cyrus fait pour le peuple juif, c'est retourner la caillou pour y aller faire ça, pour y aller reconstruire le temple de Salomon. C'est-à-dire, Cyrus dit, bon Dieu, passez l'ordre de recevoir l'ordre. C'est même gens pour avant nous recevoir l'ordre. Même gens servante là recevoir l'ordre pour l'album prière, recevoir l'ordre pour venir la caillou, recevoir l'ordre. Et ça qui belle frère avec ce mieux, lorsque vous recevoir l'ordre de l'Éternel, ou pas capable d'agir. Ou pas capable d'obéir. Si vous pas obéir, conséquence là c'est pour la pima. C'est-à-dire, ou pas capable goumer avec bon Dieu, ou pas capable résister avec bon Dieu. Les bon Dieu parler avant, nous devons obéir, même les obéir pas aussi facile que ça. Eh bien, nous, le roi Cyrus donne l'autorisation au peuple juif pour rebâtir le temple. Lorsque nous lisons dans Esdras chapitre 1er verset 4, dans la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse
la parole prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Eh bien avant même la déportation, prophète Jérémie, qui c'est un prophète qui t'a prophétisé que bon Dieu t'a servi avec elle pour te exhorter le peuple là, pour être capable de retourner vers joindre bon Dieu, pour être capable de repentir. Eh bien, le peuple n'a pas de jamais retourné, le peuple n'a pas de jamais repenti. Et finalement, bon Dieu te dit Jérémie pour le dire peuple là, si vous pas repenti, l'a déporté dans le pays Babylone. Et là, vous pourrez passer 70 ans dans la captivité. Et l'Éternel te dit, après 70 ans, il va retourner, il va aller chercher. Et l'Éternel te prédit que, top ça, nous voyons que le roi, depuis 4 minutes, ça, t'écrasé, t'es gagné pour t'écraser. Parce que, par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel dit, eh bien, là, il retourne, sorti en captivité, il va reconstruire le temple de Dieu qui était à Jérusalem. Ça, bon Dieu dit, c'est fini. C'est fini. Bien avant même la destruction du temple juif, Dieu l'avait déjà prédit la reconstruction du temple par le prophète Jérémie. Maintenant, Dieu a choisi le roi Cyrus, homme que Dieu appelle mon serviteur. Bon Dieu choisit le roi Cyrus et bon Dieu le Cyrus mon serviteur. Est-ce que Cyrus était un homme de Dieu? Non, Cyrus n'était pas un homme de Dieu. Mais bon Dieu choisit Cyrus et réellement mon serviteur parce que Cyrus a une mission pour lui accomplir pour l'Éternel. Et mission, c'était la délivrance du peuple juif pour le capable de retourner la Cali pour construire le temple de Dieu. En parlant de serviteurs, nous, ce n'est pas moi seulement, c'est serviteur bon Dieu. Ce n'est pas moi qui accepte Christ seulement qui serviteur bon Dieu. Ce n'est pas vous-même seulement qui accepte Christ qui serviteur bon Dieu. Bon Dieu n'a pas de problème serviteur. Tout le monde bon Dieu joint, ni qu'à utiliser. Est-ce que tout le monde c'est pas pour bon Dieu? Oui, mon ne doit pas choisir faire volonté bon Dieu tout autant bon Dieu pour qu'on vle. Mais lorsque bon Dieu voulait, moun nan faire volonté, par une personne qui est capable de dire pas accomplir la volonté de Dieu. Par un grand devant bon Dieu. Rebelle ou rebelle, c'est tout le temps bon Dieu pour qu'on voulait. Lorsque bon Dieu voulait, à faire rebelle là, c'est oublier ça. Eh bien, Cyrus pas ton serviteur bon Dieu, mais bon Dieu est le serviteur parce qu'il peut l'accomplir. Une mission pour bon Dieu. Et mission, c'était qui ça? La reconstruction du temple juif qui était crasé bien avant. Dans Esdras chapitre 1er, verset 2, nous lisons comme ça. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Esdras chapitre 1er, verset 2. C'est Cyrus qui a parlé là. Son chef qui a parlé. Ce n'est pas n'importe qui qui a parlé. Nous comprenez? Son autorité qui a parlé. Son décret qui a sorti. Et décret ça, Cyrus recevra l'ordre de la part de Dieu pour qu'il soit capable de parler comme ça. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Cyrus reconnaît ce bon Dieu de bali tout royaume qui est sur la terre. Ça a déjà un bel témoignage. Reconnaître leur opposition, c'est bon Dieu qui met en opposition. Ou c'est roi, reconnaître c'est bon Dieu qui met au roi. Ou son policier, reconnaître c'est bon Dieu qui met au police. Ou son directeur général, reconnaître, ou ses pasteurs, reconnaître, quel que soit le type de leader, reconnaître c'est bon Dieu qui mettait dans place ça. Mais nous ne pouvons pas prendre place qui est seulement.
Anne faut descendre plus bas de non. Reconnaître c'est bon Dieu mettre au bas l'église là. Reconnaître c'est bon Dieu mettre ou faire propter l'église là pour si et bon. Parce que une bagaille ou besoin connaître. Si vous pas reconnaître place où il y a c'est bon Dieu qui met tout là-dedans ou pas bal valeur. Ou pas faire travail là bien. Reconnaître notre travail que vous travaillez là, avec partout où vous travaillez là, reconnaître c'est bon Dieu qui met tout là. Et leur reconnaître c'est bon Dieu qui met tout là, ou a fait travail là, c'est pas pour patron ou a fait, mais ou a fait pour l'Éternel. Reconnaître ou même comme une servante qui a travaillé, qui a une madame, qui a fait manger, qui a lavé, qui a passé, reconnaître c'est bon Dieu qui met tout là. Laissez ça faire moun pas intéressé ou a fait manger à bien, ou a fait travail ou bien. Même là peut-être que nous ne doit pas bien payer, mais fait travail ou bien. Parce que un jour, bon Dieu a visité. Bon Dieu est capable de retirer dans la place qui est bas, de mettre dans la place qui est haut. Mais il faut fidèle dans le poste côté, bon Dieu place là. Si vous reconnaissez c'est bon Dieu qui mettait où ah, ça déjà, un bon départ pour le roi Cyrus. Même là, il pas ta faire pile année, mais bon Dieu pourra le faire faire pile année. Parce qu'il met bon Dieu devant. Quand cantique nous chanter à Christ dans bac nous pas pète en pète là. Mais si Christ pas dans bac ou met pète en pète là. Mais depuis Christ dans bac depuis Christ dans avion, depuis Christ dans machine quel que soit gros de l'eau, vent, l'oreille, tempête, vous mettez doucement tranquille. Et ça, c'est un bon exemple que le roi Cyrus quittait pour tout homme qui a dirigé. Puis reconnaître sur ses présidents, sur ses ministres, sur ses rois, sur ses reines, eh bien, vous besoin reconnaître ces bons Dieu qui mettaient dans position ça, ou bien dans place ça. Cyrus reconnaît ça, et Cyrus dit, il m'a recommandé de lui bâtir un temple ou une maison à Jérusalem, en Juda. L'Éternel m'a ordonné, m'a recommandé pour me bâtir un temple pour lui à Jérusalem, en Juda. À Jérusalem, c'était la capitale juive, la capitale du pays d'Israël. Là, Jérusalem, c'était belle ville, David a construit. C'est là le temple était situé. Mais par là, nous pourrons parler. Si Dieu a ordonné avec Cyrus de bâtir une maison à Jérusalem, ce n'est pas seulement une maison qui symbolise le temple qui pourra le bâtir, mais il y a une chance pour ville la bâtir. Amen. Si bon Dieu dit ou habiter dans le quartier, il y a une chance pour le quartier à développer. Côté bon Dieu, mettez là, il y a une chance pour un développement qui fait là. Eh bien, nous voyons le prophète Esdras, qui était au service de Cyrus à cette époque, lui expliquez-nous bien comment Cyrus a reçu l'ordre de la part de ce grand Dieu pour faire construire une maison en Juda. Et cette maison sert le temple de Dieu qui était détruit. Donc, Dieu a voulu reconstruire le temple qui était le photocopie du temple céleste. Bon Dieu, besoin de reconstruire le temple ça. Moi, je dis un nouveau terme qui là, qui c'est ça? Photocopie du temple céleste. Oui. Dans l'Apocalypse chapitre 11, le verset 19, l'apôtre Jean dit nous, il y a un temple dans le ciel là. Bon Dieu, il y a un temple dans le ciel là. C'est pas parce qu'il y a un temple dans le ciel là, il fait bon Dieu, mets ton temple ici-bas. C'est pas parce qu'il y a également un Jérusalem dans le ciel là, il fait bon Dieu, mettez un Jérusalem ici-bas. Un Jérusalem ici-bas. Ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs, le temple de Dieu qui est à Jérusalem, c'est le reflet du temple de Dieu qui se trouve dans le ciel. Par contre, qui ça nous doit comprendre?
nous devons comprendre l'importance du temple là. Si lorsque le peuple a retourné, et une raison principale qui fait retourner, c'est pour reconstruire le temple là, c'est parce que le temple a une importance totale, capitale. C'est vrai, avec désobéissance du peuple d'Israël, ils viennent perdre le temple là, ils viennent perdre également ville là, mais bon Dieu connaît, la ville là, tu as encore pour le reconstruire, et le temple là, tu as pour le reconstruire également. C'est ça pour faire nous comprendre l'importance du temple. C'est parce qu'il y a un temple dans le ciel là. Pour comprendre l'importance du temple, il faut connaître Dieu a un temple dans le ciel. Il y a un temple dans le ciel là. Eh bien, puisqu'il y a un temple dans le ciel là, eh bien, dans le temple dans le ciel là, c'est là ange de lumière. Nous connaissons ange de lumière, à savoir adversaire. Ça devient adversaire pour le moment. Mais de la création, il n'était pas un adversaire. Il était un chérubin, il était un ouvrier de Dieu. Dans les tabernacles célestes. Oui, ou qu'a dit tabernacle ou bien les temples. Parce que le premier sapté, c'était le tabernacle. Tabernacle là, qui différencie entre un tabernacle avec un temple. Tabernacle là, lui-même, il construit en pierre. Non, tabernacle là, lui-même, il construit en bois. Et temple là, lui-même, il construit en pierre. Pour qui ça, tabernacle? Parce que il n'y a pas de corrivé dans le territoire, il était en transit. Dans le désert, il était passé 40 ans en transit. Et bon Dieu t'a demandé pour te construire tabernacle là, pour être capable d'offrir des sacrifices. Mais plus que il n'y a pas de corrivé la caillou dans la terre promise, il n'y a pas qu'à construire un temple en pierre. Mais nous te Salomon lui-même, après David fait la conquête de Jérusalem, David construit la ville de Jérusalem, et bien Salomon lui construit le premier temple là en pierre, en roche. Bien, temple ça, utilité temple là, c'est pour offrir sacrifice par l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'il a fini de recevoir les 10 commandements, qui te montré péché, mais ils n'ont pas compte qui ça pour te faire pour pécher à te capable de pardonner, et bien c'est là bon Dieu t'a ordonné avec Moïse pour te construire un tabernacle. Le tabernacle là, il t'a placé des sacrificateurs là-dedans, des souverains sacrificateurs là-dedans pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Nous parlons du tabernacle céleste, ou bien temple céleste. Nous disons dans ciel-là, il y a un temple. Eh bien, dans le temple qui est dans ciel-là, c'est là, monsieur nous les Satan, je dis, monsieur nous les adversaires, je dis, lui-même, il était responsable adoration. À cette époque, il était ange de lumière. Mais je dis, Alba, ange de lumière. Il était responsable adoration dans le tabernacle céleste. Pour finir, nous parlons quelques symboles du temple. Le symbolisme du temple ou bien la signification du temple. Ça fait, le peuple a été capable de prêter un peu de temps, vraiment sans temps, mais il n'y a pas de caractère tout le temps sans temps. Il fait environ 70 ans sans temps, et les retournants sont obligés de construire le temple parce que l'Éternel a ordonné au bureau. Construire. Parce que depuis ils sont allés dans la captivité, et ils retournent, ils ne peuvent pas offrir sacrifice parce qu'ils ne peuvent pas offrir sacrifice là d'ailleurs, c'est dans le temple pour offrir sacrifice là. Voilà, il faut dégager. Ça fait, Israël dit, tant que la pluie là-dedans, il n'est pas possible pour nous être d'ailleurs dégager, pour nous rentrer, dégager, nous construire le temple pour nous offrir sacrifice à l'Éternel. Parce que nous, ouais, péché, mais nous, tout le temps, nous pas offrir sacrifice, péché à pas pardonner.
Eh bien, le symbolisme du temple ou la signification du temple. Le temple représente, premièrement, une image du Messie. Le temple a représenté image Messia. Nous tous là, nous connaissons Messia, c'est Jésus. Le temple c'est image Messia. Ma verset à nous va lire Jean chapitre 2, verset 19 à 20. Jean chapitre 2, verset 19 à 20. Jésus-Christ dit, lorsqu'il t'a parlé avec disciples, même il dit ça, le temple a représenté. Et ça fait, il te dit, crasez dans 3 jours, m'a bâti temple là. Deuxièmement, temple là, c'est image le temple céleste. Temple là, c'est image temple céleste. Temple qui se tire à Jérusalem. Non, c'est image le temple céleste. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Troisièmement, temple là, c'est image de l'église. Amen. Amen. Temple là, c'est image de l'église. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Lorsque l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, il disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'apôtre Paul dit l'église là, c'est temple de Dieu. Maintenant là, nous faisons un petit peu éloigner des temples qui étaient construits en pierre là, et qu'on y a nous prenons nous-mêmes comme hommes et femmes de Dieu. L'apôtre Paul voulait montrer nous vraiment temple là, c'est nous-mêmes qui sommes le temple de Dieu, parce que vraiment, eh bien, depuis le jour de la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en nous, qui c'est l'Église qui représentait le temple de Dieu. Quatrièmement, une image des rachetés. Le temple là, c'est image des rachetés. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Depuis la mort de Jésus-Christ en l'an 32, s'il vous plaît. Depuis la mort de Jésus-Christ en l'an 32. Nous connaissons, il y a des gens qui disent Jésus-Christ mourit en l'an 33, mais Jésus-Christ pas mourir en l'an 33, Jésus-Christ mourit en l'an 32. Également, il y a des gens qui disent Jésus-Christ mourit à 33 ans, Jésus-Christ pas mourir à 33 ans, Jésus-Christ mourit à 32 ans. Ça peut-être faire discussion. Ok, si nous avons des commentaires, nous avons écrit. Si nous avons des commentaires, nous qui ne sont pas d'accord, Jésus-Christ mourit à 32 ans, écrit, nous avons fait débat. Parce que dans la Bible, là, nous jouons ça. Jésus-Christ fait en l'an 2, et l'an 2 égale à l'an 1. L'an 2 égale à l'an 1. C'est à partir de Jésus, il commence par compter par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'à ce que nous aujourd'hui en 2024. Je dis, c'est très clair, très facile pour tout le monde découvrir combien d'années Jésus-Christ a depuis le sous terre. On va besoin de faire un peu le calcul, c'est très facile. Jésus-Christ a 2024 années. Depuis qu'il existait en tant que le Fils de Dieu, qui était venu faire dans Marie, il était pris encore. Eh bien, depuis en l'an 32, nous dit, Jésus-Christ est mort. Eh bien, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, est devenu le temple de Dieu. Chaque monde, chaque croyant qui a accepté Jésus-Christ comme maître, qui s'est revenu, il est devenu le temple de Dieu. Chaque racheté, chaque monde moyen avant nous aller dans l'évangélisation, ni évangéliser yo, moun sa yo, il vient accepter Christ comme sauveur personnel yo, il est devenu le temple de Dieu. Qui donc
frère Maxime, temple là, le temple de Dieu qui est situé à Jérusalem, c'est photocopie temple bon Dieu dans ciel là. Et nous avons une signification spirituelle là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le temple symbolise Jésus. C'était bien évident pour la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem. Si nous regardons la signification du temple là, nous voyons peuple là pas arrêté pour pas un temple qui était construit. Faut que le temple là construit, c'est ça que fait nous après la captivité du peuple juif en Babylone. Dieu était ordonné avec Cyrus pour Cyrus fait que ça ordonné peuple là retourner avec une seule bagarre dans l'esprit, une motivation dans l'esprit pour y aller reconstruire le temple de Dieu qui était à Jérusalem, qui depuis 4 minutes ça lui-même était écrasé. Mais en parlant du temple, eh bien, cette belle temple que Esdras était retourné à le reconstruire, eh bien, temple ça encore, le tournait crasé pour une deuxième fois encore. Temple ça crasé une deuxième fois encore. Eh bien, en l'an 70, après la mort de Jésus-Christ, eh bien, nous, temple ça l'écrasé. Titus, t'as écrasé le temple là, mais cette fois-ci, ce n'est pas les Babyloniens qui écrasaient le temple là, mais c'est les Romains qui étaient là à cette époque-là, à la naissance de Jésus-Christ, Israël pas libre. Israël, c'était un empire romain. C'est Romain qui t'a dirigé. C'est même Romain ça, Jésus-Christ fait sur Romain ça. C'est même Romain ça qui tuait Jésus-Christ. Eh bien, comme conséquence, le peuple juif, parce qu'il n'a pas recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie, il te prend Messie, il t'a arrêté, ils font faux jugement, ils livrent Messie à les Romains, et les Romains tuent Messie. Eh bien, nous, ça t'est passé comme conséquence, en l'an 70 après Jésus-Christ, même Romain ça, ils ont crasé le temple ça, que nous, le temple Esdras là, temple ça, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24 là, il dit pas qu'il y a une roche qui a prêté, sous roche, l'écrasé, plate à terre. Amen. Eh bien, depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui à là, le peuple d'Israël pas gagné temple. Il n'a pas gagné temple. Mais ce qui est important, puisque nous voyons les temples, ici-bas, les temples terrestres, les symboliser le temple de Dieu qui est dans le ciel, eh bien, le prophète Daniel dit, dans Daniel chapitre 9, non seulement prophète Daniel, mais prophète Ézéchiel. Ézéchiel 40 jusqu'à 48, il dit, il y a un troisième temple qui va reconstruire. Le troisième temple. Mais, il faut nous dire, depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Mais ça qui est belle, troisième temple, ça, il va reconstruire, selon la prophétie biblique, temple ça, il ne va jamais craser. Toute nation dans le monde, est pour monter à Jérusalem pour aller adorer bon Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous, puisque il y a un temple dans le ciel là, il y a un temple ici-bas, mais ça qui est essentiel, même le temple ici-bas, depuis l'an 70, il n'a pas existé, mais le temple dans le ciel là, pas branné. Amen. Amen. Le temple dans le ciel là, toujours là. Mais heureusement pour nous, comme chrétiens, comme rachetés, nous, c'est temple bon Dieu.
Bon Dieu habite dans nous par moyen Saint-Esprit. Nous pas temple qui construit en pierre, nous pas temple qui construit en bois, avec ciment, mais nous c'est temple qui construit avec royaume bon Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite dans nous, il forme nous, chaque jour à vivre pour nous faire bon Dieu plaisir. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour bénédiction dans la vie. Nous souhaitons matin que bon Dieu bénisse nous chaque matin qui t'a assisté avec